Bonjour à tous, ça faisait longtemps, hein. D'ailleurs, si je fais pas de vidéo, il n'y a plus personne qui revient, hein. Et comme je pouvais pas faire de vidéo avant, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de connexion. Voilà, il a fallu que j'attende de redéménager pour la 4e fois en 9 mois pour revenir. Enfin, je suis revenu dans ma maison connectée et là, je peux refaire des vidéos. D'ailleurs, il va y avoir une vague de vidéos. Là, je pense qu'il y en aura une tous les jours, hein. Voilà, alors je reviens sur ce ticket du 22 août. C'était 4 jours après mon retour de croisière. Ouais, c'est toujours pareil, c'est sur la fraîcheur. Bon, et puis de toute façon, j'ai joué là parce que c'était une course marathon. Il n'y a pas beaucoup de courses en plat où on peut jouer, où on peut investir. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, hein. Il doit en avoir 10 ou 15, pas plus. Voilà, alors j'ai fait un champ comme ça. Je voyais que 16 et 6 au départ. Et je les ai mis devant. Après, j'ai dit, tu vas mettre un outsider. J'ai pris le dernier de génie, hein, parce que c'est le cheval de base chaque fois, le dernier. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait 3 jours d'affilée, le dernier qui a gagné. Ah oui, oui, en place, c'est fabuleux. En place sur génie, c'est fabuleux. Tout se trouve dans la dernière colonne, hein. Et donc j'ai pris le dernier, et puis ça tombait sur le corps de 3, 4, 5. Je dis c'est beau. Et comme ils sont partis, ils sont arrivés, hein. Il n'y a que le 6 qui a fini à 100 000 à l'heure, il aurait pu finir 3e d'ailleurs. Et voilà. Et là je me dis, mais Fred, tu n'as toujours rien compris aux courses, toi. Tu n'as toujours rien compris, tu aurais pu être tout seul là. D'entrée, tu aurais pu prendre 50 000 €. Fin du game, d'entrée de retour de vacances. Ah bon? Bah oui. Le 15, je le voyais moyen, évidemment, quand tu prends le dernier, si t'es dernier 0 fois, tout ça, ben voilà, le 15, tu le mets en tête, et tu fais 15, 16, x6. Voilà, et je l'avais dans l'ordre. Il n'y a pas eu de gagnant en France sur PMU.fr. Tu es le game d'entrée, il a fait 200 000 dans les points de vente. J'aurais fait pareil sur PMU.fr, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc j'aurais récupéré 50 000 €, et encore. S'ils avaient l'argent pour me payer à 25%, hein, parce que vous savez que sur PMU.fr, ça fait peur, hein. Il faut être tout seul, hein. Il faut se battre tout seul, et encore tu pries pour qu'il y ait un peu des enjeux, hein. Sinon il ne se passe rien, hein. Voilà. Et là j'ai fait une erreur aussi, c'est que j'ai mis cheval canon partant le 14, alors que je ne sais pas pourquoi, 16-6 ça faisait 10. Voilà. Un cheval qui était baissé au poids, qui avait les œillères, je ne sais pas, j'ai oublié quand j'ai mis le canon partant, ça m'aurait doublé les gains, hein, puisque là j'ai eu encore un autre nom partant après là, quand j'ai fait le jeu le 7. Voilà, je voulais juste vous montrer ce ticket, comme quoi aux courses, il n'y a pas besoin de grommeler, de chouiner, voilà, il faut avoir les zones un jour et puis c'est terminé, quoi. Et après vous vous arrêtez, vous faites autre chose, hein. Parce que c'est énergivore les courses, hein. Mentalement, physiquement, socialement, oui, oui, c'est très très énergivore, hein. Voilà. Lundi, bravo Fabrice L. Oui, c'est un quintet que j'avais travaillé 3 jours avant, hein. Et quand j'ai travaillé tout le week-end, je me suis dit, Fred, là, ce sera le grand favori. Et j'ai pas changé mes jeux le lundi. Parce que vous savez que chaque fois qu'on revient à Vincennes, hein, c'est pas un hippodrome ami, hein, c'est un hippodrome ennemi, Vincennes, hein. Voilà. Sauf les grandes courses, il y en a 2 ou 3 l'hiver, hein. Sinon, c'est un hippodrome ennemi, hein. Donc d'entrée, j'ai relu les archives pendant 5 ans. Durant 5 ans, ça m'a pris 8 jours, quelques heures par jour. Bon, évidemment, je vais vite, hein. Je suis allé pour aller récupérer mes quintés ordres et mes quintés pour une inversion aussi. Oui, oui, je vais vous faire la vidéo sur les quintés ordres. Parce que je devrais attaquer mon livre. Ouais, il faudrait que j'attaque mon livre quand même. Parce que 24 quintés dans l'ordre. Et je suis pas allé voir en 2017 et 2018, je ne me rappelle plus. Voilà, je pourrais aller sur YouTube voir si j'avais pas fait une vidéo sur un quinté dans l'ordre. Ouais, depuis qu'on a changé de stratégie, tout a changé, hein. Bon, je ne sais pas combien de quintés dans l'ordre sur le site j'ai vu depuis 5 ans, mais une centaine au moins, hein. Ou plus. Ouais, c'est fabuleux, hein. Donc là, j'aurais dû changer, oui, puisque le 4 est parti favori. Et vous savez que Mathieu Abrivard, avec un cheval français, hein, ou qui ne fait pas partie de son écurie, il a pratiquement 0% de chance à l'arrivée. On se rappelle Gasoline Duceux qu'il avait détruit à 2 contre 1 aussi. C'est le plus grand destructeur de favoris, de chevaux d'un entraîneur français, lui. C'est fabuleux. Soit il faut que ce soit son cheval, son entraînement, il va le protéger, ou alors les Italiens, parce qu'il a peur, évidemment, on sait pourquoi, hein. Vous avez vu le parrain, hein, c'est un peu pareil là. Ah oui. Vous avez vu qu'Emar hier, il a protégé, alors qu'Igor Glikin, il n'avait pas de gaz, il va devant, il fait un relais, il contre, il fait tout pour le détruire le cheval, hein. Ils savent comment faire, hein, pour détruire un favori français, hein. Ils savent faire, hein. Le problème, c'est que ça leur fait mal aux chevaux aussi, hein. Alors évidemment, j'avais dit de faire un 3+, voilà, il fallait juste, de toute façon, toutes les courses, il faut enlever juste les émojis rouges et après vous les mettez tous, hein. Regardez hier le 11, il finit 5e à Vincennes, 0 fois cité. Ah bon, pourquoi?
Il a gagné au printemps ferré. Non, 0 fois. Ah ben il est 5e, lui il est bien protégé. Hein. J'ai dit de faire un 3+11 hier soir. Hein, tiens, imagine Darling, pratiquement au plafond des gaines, déféré des 4 pour la première fois. Tu te dis ça va venir entrer une droite, les fusiller. Ah non, ça fait une petite faute au départ, et puis ça se paluche dernier, ça se rapproche même pas. Le 3 était très chaud pour finir les 3 premiers. Il a dégueulé à la fin. Et Kemar favori, il finit 4e. Oh là là. Le gagnant, c'était ma base à Anguien, quand il avait le 1 à Autostar, il avait fini 6e à 1 km. Oh, mais hier, il était chargé le 9. Oh là là, il a fait des extérieurs, il a replacé une pointe. Ah oui, là c'était pour lui. Hein. Ah ouais. Quand ils sont pour lui, ils mettent 4X derrière, il touche le quintet dans l'ordre. Hein. Eh oui. Il a fait un challenge, Fabrice, il a mis 1 4-14 en tête, donc le 1 a gagné. Là, il les a tous mis en 2. Et en 3e, As 4-14. Eh ben c'était bien vu, hein. Voilà, 201 €. Tu vois, Michael, pareil, pareil que moi, tu vois. Pareil, je suis parti 4-14 aussi, évidemment. Ouais, 4-14. Et j'ai pris le 3 en base, moi. Ah oui, j'ai pris le 3 100 contre 1 aussi, j'avais annoncé dans le texte. Hein. Meilleur outsider de la course, c'est lui. 0 fois cité aussi. Et sur mes outsiders que je trouve, ils sont tous die. Hein. Ah non, il n'y en a pas un qui fait l'arrivée. Ah, c'est fabuleux. Hein. Ah, Vincent, c'est pas mon ami. Hein. Voilà, le meilleur outsider de la course. Hein, parce qu'il avait devancé à poteau égal Jean-Étienne Fontaine à Islander qui était parmi les favoris. Et voilà, là, il était redéféré des 4. Bon, non, il n'était pas redéféré des 4, il était déféré des 4. C'était le meilleur outsider. Il venait pour prendre la 3e place. Et tant mieux pour Fabrice, sinon il n'aurait pas touché. Die. Hier, j'avais annoncé le 1, meilleur outsider de la course aussi. Bon, il finit 5e. Non, disqualifié. Ouais. Alors tu vois jamais rien, tu es là, tu as des outsiders, ah non, ils sont tous disqualifiés. C'est pas la première fois, hein. Oh là, je me rappelle Disco des Molins, j'avais trouvé une grosse découverte, il finit 6e, il n'avait pas pu passer de toute la ligne droite. Oh non, c'est pas un hippodrome d'ailleurs. D'ailleurs, il y a même plus de partants, vous avez vu le quintet aujourd'hui, 13 partants. Tous les entraîneurs devraient boycotter cet hippodrome. Mais tout ça sera écrit dans mon bouquin que je vais écrire. Alors je voulais l'écrire quand j'aurais touché 50 quintés dans l'ordre, mais je vois qu'à l'allure où ça va, il va me falloir 10 ans pour y arriver. À 30 quintés, d'ailleurs même à 25, je devrais attaquer. Hein. Je devrais en faire un à 30 quintés, et puis comme j'aurais évolué, quand j'aurais touché mes 50, je vais faire un 2e livre. Ah oui, parce qu'il faut expliquer au turfiste ce qui se passe, parce que je vois que vous êtes tous dans le brouillard, là. Vous êtes tous noyés. Hein. Vous êtes noyés dans le brouillard. Hein. En tout cas, bravo Fabrice. Et arrive la journée de mercredi, alors vous savez qu'à Marseille-Borélé, on passe 100% de report pour ceux qui ont lu les archives. Et alors là, pas touché ce jour-là, parce qu'il y a toujours chez moi une journée dans la semaine, ou quelques coups dans le mois, hein. On ne va pas dire tous les jours évidemment, hein. Ça serait trop beau, on serait tous multimillionnaires, hein. Surtout qu'il n'y a pas plus irrégulier que les courses de chevaux. Hein. Si c'était qu'une histoire de valeur, on serait tous multimillionnaires. Hein. Voilà, alors là, vous allez encore voir une erreur, mais je me dis, tiens, on est encore là, Fred. Je donne le mythe hyper au fort. Bon, alors c'est un repérage, bon, on le suit depuis 1 an déjà. On l'avait touché à Lyon la soie. Bon, il fait un 60, mais il gagne. D'ailleurs, Fabrice L a touché aussi le Super 4. Ah, il n'y avait qu'à jouer, il n'y avait qu'à faire le champ complet. Hein. Il s'est rapporté 350 €. Un truc de fou. En plus, il n'y en avait que 6. Hein. Tous 120 € joués, rapportés, 350 €. Dans la 3e, je donne King Saltor parce que je me rappelais de sa superbe ligne droite hier. Hein, c'était la note hiéroise. D'ailleurs, il venait de finir 4e un peu loin, mais de Colibri, c'était un tout autre lot. Il n'avait rien à voir dans la course. Et moi, je suis là à le regarder. Vous savez ce que j'ai fait? Alors, Hyper au fort, je ne l'ai pas mis dans mon report. Et j'ai mis King Saltor placé. Et ça gagne. Il était à 10 contre 1 toute la matinée, après il a fini à 7, tout le monde est allé le jouer. Hein. Voilà, c'était très loin partout. Alors que les reports, tu dois les faire uniquement quand tu les sens pas. Ah bon Fred? Ah oui, c'est ça les reports. Les reports, tu les fais uniquement quand tu les sens pas. Et tu les touches uniquement quand tu les sens pas non plus d'ailleurs. Hein. Voilà, tout ce que tu sens, un 2 contre 1 sur un 2 contre 1, ça marche jamais. Hein. Ou ça peut marcher, mais c'est pas la peine de jouer très cher pour gagner peu. Hein. Voilà. Et ensuite, à Pimar encore, une note encore. Toutes mes notes ont gagné. Tu faisais 30 € gagnant. Tu jouais 30 €, c'est tout. Hyper au fort G, King Saltor G, Happy Marancourt G.
Tu en avais déjà pour 1000, je l'ai écrit là, 1156 €. Et toi, tu regardes. Alors, donc j'ai fait 30 € G. Mon report continuait sur Happy Marancourt GP. Je me suis retrouvé avec 200 ou 300 €, je ne me rappelle plus. Attendez, je n'ai pas terminé sur la course de Happy Marancourt parce que Holy Grail, j'ai mis en 2. Tu fais 4-1XX au Super 4, 2700 €. Heureusement, il y a Vincent C, il a touché les 2 Super 4 à 20%. Hein. Voilà. En faisant le 6 avec tous les chevaux derrière, dans la première, hyper fort. Et là, 4-1, voilà, avec tous les ordres possibles, avec 4-1 de base. Mais à mon avis, il a dû faire 4x1 aussi. Voilà. Quand je vois que les gens ils jouent à 10 ou 20%, c'est parce qu'ils font beaucoup de combinaisons. Hein. Mais en tout cas, il les a touchés les deux. Hein. Voilà. Et comme je suis allé à Visby, voilà, mon bateau s'est arrêté à Visby. Voilà. Et je vais mettre dans mon report 200 ou 300 € GP sur Icon Steel qui contrôlait la course, tout le parcours, sauf dans la ligne droite où c'est arrêté. Et là, tu dis, Fred, mais tu es un gros con. Voilà. Tu aurais joué tes 3 premières. Et là, je me suis dit, dis-moi autant. Là, je me suis dit, je ne sais pas si dis-moi est en vacances. Je dis, va t'envoyer un ticket à encore 5 ou 6 000 €. Hein, parce que là, tu avais déjà gagné tes vacances d'hiver. Ah oui, déjà une journée hein, à Marseille-Borély, ça suffit pour gagner tes vacances. Hein, pour ceux qui ont lu les archives et ceux qui suivent. Hein. Et voilà, l'argent, il fallait le prendre avant avec les 3 notes qui l'ont emporté. Tu 30 €, 1156 €. Que 30 €, hein, parce que si on va à 100 €, on ne va pas gagner 4000. Ben oui. Alors en plus de la ligne dessinée Astrona Saint-Ézac, il sera d'épée. Alors si j'en avais eu mis 2, moi, gagnant placé, c'était lui. Non, il gagnait 8 balles, je crois, ou 9 balles. 200 ou 300 sur lui, c'était à rembourser mes vacances. Hein. Et je mets le 3 aussi, de fois des 4. C'est un couplet, ça. Hein. Non, mais ça fait peur. Hein. Alors tu joues un cheval que tu connais pas, il n'a pas de critères, lui. Et puis les deux qui ont des critères, tu les mets pas, et les deux sont à l'arrivée. Et là, tu te dis, mais normalement, Fred, avant, quand tu touchais ces quartiers plus régionaux où tu es seul, tu faisais 7x3, là, tu cherchais pas à comprendre. D'ailleurs, même le 10 chevaux est bénéficiaire. Vous savez ce que j'ai fait, là? Ah ouais, là, tu dis, c'est bon, Fred. Dès que tu touches, là, oui. Alors, j'avais mon report qui tombait sur lui, et alors là, après, j'ai dit, tu arrêtes tout. Hein. Oui, j'ai fait 1 plus 9 au multi 4. Ouais. Et donc, il fallait qu'il termine dans les 4, donc il termine 5e. Quand il y a tout qui tombe sur un cheval, ça se passe mal. Oh là là. Enfin, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait des réunions comme ça, où tu pouvais déjà gagner. Et non, j'ai pas reçu de ticket. À mon avis, Dimo est en vacances. Ou alors il a fini comme moi sur l'As. Aïe, 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 aïe. Mais enfin, il aurait pu déjà avoir une semaine exceptionnelle, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. C'est juste une vidéo de remise en train. J'ai beaucoup de choses à dire et je vais faire d'autres vidéos. Oh ben, je vais mettre mon ticket du 22 août, je vais le mettre en miniature. Voilà. Ben, suite au prochain épisode. Tu vas vous faire, je sais pas. Bon, on va l'arrêter sur les 2 Super 4 de Vincent C. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.